Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un lemon curd ou plus précisément une crème de citron en français. Et vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est délicieux. On est un petit peu sur le principe de la crème au citron pour la tarte au citron, mais en plus simple. Dans un premier temps, vous mettez dans un saladier 2 œufs. On aura besoin également de 60 g de sucre en poudre. Et on prévoit une casserole pour faire le bain-marie et que l'on commence à faire chauffer. On va mélanger les 2 œufs et le sucre bien comme il faut ensemble, jusqu'à ce que l'ensemble commence à blanchir. On rajoute maintenant le jus de 2 citrons que l'on a pressé évidemment et que l'on a filtré pour éviter les pépins. On mélange bien comme il faut, mais vous allez voir, avec le citron, ça va déjà commencer à épaissir. Donc pas besoin de rajouter de maïzena ou de fécule de maïs. La crème va épaissir avec la chaleur et les œufs en fait vont faire le travail et le beurre également. Donc à partir de là, on vient mettre notre récipient sur le bain-marie. Il faut avoir un saladier, c'est pour ça que j'ai pris un grand saladier, un peu plus grand que la casserole, de façon à ce que la vapeur puisse venir taper sur le fond. Et c'est parti pour la cuisson. Il faut compter environ 5 minutes. Il faut que ça commence à épaissir avant de rajouter le beurre. Et surtout, on mélange sans arrêt. On n'arrête pas pour éviter que les œufs cuisent. Quand la crème commence à mousser comme ça, c'est le moment de rajouter 20 g de beurre coupé en petits morceaux et on va le rajouter gentiment. Alors, vous verrez si vous regardez d'autres recettes que certains le laissent refroidir un peu et mélangent le beurre après je veux dire. Moi je le fais directement. Je trouve que c'est plus simple, le beurre fond plus vite et s'intègre plus rapidement à la préparation et ça permet de le cuire aussi un petit peu. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, on met le beurre tranquillement, on le laisse fondre et on met les derniers morceaux. Bien, quand on a une crème qui est bien blanche et on voit bien que tous les ingrédients sont bien mélangés, on peut arrêter la cuisson, paf, et on va la filtrer de façon à être sûr que tous les œufs, qu'il n'y ait pas eu un petit peu de cuisson des œufs. Donc je vous montre. Je vous conseille de remettre ça dans un premier temps dans un grand saladier, de façon à pouvoir remélanger la crème encore un petit peu le temps qu'elle refroidisse. Vous voyez ? On vient bien passer tout ça. Après, moi, je vais prendre une petite spatule et je vais venir nettoyer. On vient bien presser. Là encore, je vais prendre une petite cuillère. Pour vraiment avoir toute la structure. Et vous voyez, c'était parfaitement cuit. Il ne reste absolument rien. Donc là, on a une crème superbe. Donc, à partir de cette crème, évidemment, vous pouvez la déguster comme ça, sur des tartines, c'est très bon. Ou éventuellement avec une petite tartelette en pâte brisée ou en pâte sablée. Ça ressemblera à une tarte au citron. On peut aussi s'en servir pour faire d'autres tartes. C'est ce que moi je vais faire. Je vais faire une tarte avec du fromage blanc. Ce sera une tarte au citron, mais un petit peu plus, un petit peu moins, comment je pourrais dire, un petit peu moins citronné que la vraie tarte au citron, mais vous verrez, ce sera très très bon. Donc voilà, évidemment, j'attends qu'elle refroidisse et je vous montre comment elle doit être quand elle est bien froide. Et puis on terminera la vidéo là-dessus. Et voici le résultat final après un complet refroidissement. Regardez, on a une crème qui est à la fois onctueuse et à la fois douce. Alors moi c'est comme ça que je l'aime. Évidemment, là c'est pour la photo, c'est pour avoir une belle photo après. Évidemment, moi je l'aime comme ça et vous avez vu, je n'ai pas mis de féculents. Mais si vous avez peur de ne pas y arriver en vous trompant un petit peu sur la cuisson, je vous invite à rajouter une cuillère à café de fécule de maïs ou de maïzena, c'est la même chose de toute façon. Donc vous mélangez ça au moment où vous mettez
la préparation jaune sucre, vous pouvez rajouter un petit peu à ce moment-là. Et puis après vous rajoutez le citron. Bref, vous faites quasiment la recette pareille. Et à un moment donné, avant la cuisson, vous rajoutez la fécule de maïs, tout simplement. Donc voilà. Mais vous voyez, quand on a une jolie cuisson, eh bien on arrive à avoir un résultat qui est juste magique. Et comme vous pouvez le voir juste derrière, j'ai il y a une préparation, hein, c'est une tarte avec du fromage blanc que vous aurez aussi. Je la mettrai un petit peu après, je pense que c'est cette recette là qui ira en premier. Donc vous l'aurez après, et je me suis servi de cette base pour faire cette recette. Donc on peut faire de très bonnes choses, mais cette base là, vous pouvez la mettre dans une tarte, dans une pâte brisée, et la déguster comme ça, c'est un vrai délice, hein. Moi j'y ai goûté, j'ai léché le plat, je peux vous garantir que je me suis régalé. Voilà, j'espère sincèrement que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Je vais essayer de mettre la recette bien en avant. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, à laisser un petit commentaire si vous en avez envie, ça fait toujours plaisir. Évidemment un petit commentaire gentil, hein. Vous pouvez laisser un commentaire aussi si vous faites la recette et que vous avez des petites variations que vous faites un petit peu autrement. Moi j'apprécie tous les commentaires à partir du moment qu'ils sont utiles et qu'ils sont dits dans la bonne humeur. Il n'y a aucun problème, je suis prêt à discuter. Voilà, et puis je vous donnerai, vous allez voir apparaître certainement là où vous avez déjà vu apparaître deux recettes qui tournent un petit peu autour de cette crème, peut-être la tarte au citron d'ailleurs, et puis voilà. N'hésitez pas également à aller sur juste en dessous de la description, enfin juste en dessous de la vidéo, vous avez la description où vous avez tous les éléments pour aller sur mes autres réseaux sociaux, et puis il y a plein d'autres informations. Donc je vous invite également à aller y faire un petit tour, et je mets également le nom de mon site internet où je répertorie pas la totalité de mes recettes parce que j'en ai vraiment trop, mais en tout cas celles qui sont les plus vues sur YouTube, et voilà. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Merci infiniment à tous ceux qui me suivent au quotidien, et merci à ceux qui rejoindront la communauté en regardant cette vidéo. Vous êtes les bienvenus, et à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!